Comment avez-vous passé votre été? Aviez-vous chaud? Moi aussi. Quand j'ai déménagé dans les Alpes il y a 10 ans, le mois d'août était tellement froid que je devais allumer le feu tous les soirs. Maintenant, il fait si chaud que je peux manger dehors tous les soirs. L'ouragan Harvey nous montre comment l'environnement change. Mais la question est de comprendre si c'est l'environnement qui nous influence ou c'est nous qui l'influençons. Quand les clients me demandent de les aider et d'aider leurs équipes à développer des innovations révolutionnaires, ils me demandent de me concentrer sur l'environnement, les structures, les processus et le modèle d'affaires. Je ne suis pas d'accord avec cette approche. L'environnement ne fait que refléter les gens de cet environnement. Ce sont les gens qui créent les structures, les processus et le modèle d'affaires, ou des machines. Si j'avais le choix entre changer l'environnement ou changer l'esprit des gens dans cet environnement, je choisirais toujours de changer l'esprit des gens. Il y a plus de 10 ans, j'ai aidé une des ONG les plus innovantes de Genève à développer et à partager sa vision. Cette organisation avait une structure, un modèle d'affaires et un environnement innovant. Et puis, elle a embauché des gens qui n'avaient pas d'esprit innovateur. Ils ont apporté avec eux leurs habitudes précédentes. Maintenant, l'environnement est tellement toxique que je dois entraîner un de leurs dirigeants pour améliorer les situations. Donc, d'une part, les gens influencent leur environnement, mais d'autre part, l'environnement influence les gens. Dans leur livre novateur, les savants spécialisés dans le biocentrisme, Robert Lanza et Bob Berman, soulignent un défaut dans la tradition scientifique en prouvant scientifiquement que les gens ne peuvent pas observer quelque chose sans l'influencer. Et mon expérience dans le domaine de la peinture dans des endroits extrêmes partout dans le monde prouve également cette théorie. Cela pourrait paraître étrange, mais ce n'est pas l'environnement qui m'influence. C'est moi qui influence l'environnement. Quand je dis moi, je ne parle pas de mon ego, de ma personnalité ou de l'individu égoïste à l'intérieur de moi-même. Mais je parle de cet espace caché profondément à l'intérieur de moi-même. Je m'adonne à ce monde intérieur qui m'aide à créer mes tableaux, comme le font tous les grands artistes, hommes d'affaires et sportifs, s'ils veulent créer une personne novatrice ou quelque chose qui change l'environnement. Donc, à l'aide de cet espace qui est à l'intérieur de nous, nous pouvons vraiment influencer tout ce qui nous entoure. Nous pouvons influencer notre environnement. Quand je me suis réveillée, il pleuvait et les nuages étaient bas. Les pluies et le vent menaçaient de renverser mon chevalet. Mais ils ne l'ont pas fait, même si c'était la White Atlantic Way sur la côte ouest de l'Irlande, connue pour son mauvais temps. Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela ont démontré qu'une idée pouvait surmonter le conflit, la plus grande menace pour l'humanité au XXe siècle. Une idée, quelque chose que nous ne pouvons pas toucher, est plus puissante que la force qui est tout à fait réelle. Tout commence à l'intérieur de nous, et puis se manifeste à l'extérieur de nous, dans notre environnement. C'est probablement cette idée, née à l'intérieur de nous-mêmes, qui pourrait nous aider à surmonter le problème des changements climatiques, qui constitue la plus grande menace pour l'humanité au XXIe siècle. Vous avez regardé le leadership créatif. Ne manquez pas notre prochain épisode pour découvrir de nouvelles idées qui pourraient nous aider à transformer l'avenir.